Aujourd'hui, deuxième vidéo sur comment scanner ses négatifs et aujourd'hui on va parler de noir et blanc. La vidéo d'aujourd'hui va donc parler de négatifs noir et blanc qu'on va scanner. Je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo comment je plaçais mes négatifs, que ce soit des négatifs couleur ou noir et blanc. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je les exploite et comment je les scanne de manière logicielle, c'est-à-dire sur l'ordinateur. Pour scanner mes négatifs de manière générale, j'utilise le logiciel qui est fourni avec mon Epson V600, c'est le fameux logiciel Epson Scan que beaucoup de personnes utilisent, je pense, puisque c'est un logiciel gratuit qui soit est fourni avec votre scanner, soit que vous pouvez télécharger directement sur le site du fabricant. Je sais qu'il existe d'autres logiciels pour scanner ces négatifs, mais je ne les ai pas encore proprement testés, donc je vous en ferai des vidéos un petit peu plus tard sur cette chaîne. Je vais donc vous montrer globalement comment fonctionne Epson Scan et vous montrer aussi les réglages que j'applique ou les ajustements que j'applique quand je scanne des négatifs noir et blanc. Avant d'ouvrir le logiciel et de commencer quoi que ce soit, je voudrais juste d'abord vous dire que le logiciel est complètement gratuit et se trouve sur le site d'Epson directement, donc Epson Scan. Vous pourrez le retrouver, là par exemple j'ai tapé juste la marque et le modèle de mon scanner. Je suis tombé sur le site d'Epson et tout en bas vous avez le support, voilà, comme ceci, pilote et logiciel ici, et tout de suite vous allez pouvoir trouver Epson Scan, c'est plutôt bien fait. Alors une fois que le logiciel est téléchargé et installé, vous l'ouvrez, bien sûr, et vous pensez bien à connecter le scanner à votre ordinateur, sinon les deux ne se lanceront pas en fait. Votre scanner sera pas utilisable et le logiciel ne va pas se lancer s'il ne reconnaît pas le scanner. Une fois que c'est fait, vous avez une première fenêtre qui s'ouvre et le plus probable c'est que vous soyez en mode auto, quelque chose comme ça. Donc ça c'est pour scanner les documents les plus courants. Mais si vous vous mettez dans le mode professionnel, vous retrouvez la fenêtre qu'on avait au départ. Et vous allez avoir plusieurs renseignements à mettre, plusieurs réglages à effectuer. Donc la première chose c'est votre type de document. Opaque ça va être les diapositives. Par exemple, et le film, ça va être tout ce qui est en fait transparent. Donc là, vous allez mettre film. Ensuite, type de film, vous allez choisir si c'est donc un film positif couleur, un négatif couleur ou un monochrome, donc ça veut dire noir et blanc. Là ici sur cette vidéo on va uniquement parler du noir et blanc, donc on va se mettre sur film négatif monochrome. Ensuite destination, donc la partie destination, type d'image, vous avez plusieurs choix encore une fois. 48 et 24 bits couleurs, ce sont des formats couleurs. Lissage des couleurs, j'avoue que je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un en commentaire veut me donner la réponse ou veut apporter de l'eau au moulin, il n'y a pas de souci. 16 bits gris et 8 bits gris, donc ce sont pour les noirs et blancs. Alors moi personnellement j'utilise à chaque fois le maximum que je puisse, donc 48 bits couleur et 16 bits gris pour du noir et blanc, parce que tout simplement ça me donne plus de latitude après si je veux retravailler mon image. Ensuite la résolution, vous en avez des tonnes, vous avez vraiment des tonnes de résolution. Moi de base je me mets sur 2400, je me suis un peu baladé sur les forums, sur YouTube, etc. Et en gros les valeurs qui sont préconisées c'est que 2400, aller au-dessus c'est pas vraiment nécessaire. Donc voilà, moi je me mets à 2400, si vous utilisez une autre valeur, libre à vous. Ensuite, taille du document, ça j'y touche pas. Format cible, je n'y touche pas non plus, de toute façon c'est grisé. Et ensuite vous allez arriver aux ajustements qu'on verra juste après. Et à différents réglages, donc la netteté, réduction du grain, restauration de la couleur, correction du rétroéclairage, dépoussiérage et digital ICE technologie. Alors honnêtement j'ai testé un petit peu les différentes choses. Pour le noir et blanc, et même pour la couleur d'ailleurs, ce qui m'intéresse le plus souvent c'est la netteté. Je vais bien rajouter un petit peu de netteté. Après, très honnêtement, j'ai essayé le dépoussiérage. Moi ça me plaît pas trop parce qu'en fait je préfère faire moi-même mon dépoussiérage, soit comme je vous ai montré dans la première vidéo, soit après dans Lightroom quand je repost-traite l'image. Mais je suis pas du tout fan du dépoussiérage de ce logiciel là. En général ça vient dépoussiérer assez mal, ça vient pas prendre des zones où il faut et il faut recorriger de toute façon derrière, donc je n'utilise pas cette option. Et c'est à peu près tout en fait, j'utilise juste la netteté, réduction du grain, j'ai pas spécialement envie de réduire le grain, restauration de la couleur c'est pour la couleur, on verra ça dans l'autre vidéo, et puis correction du rétroéclairage, je crois que je ne l'utilise pas, j'en ai pas spécialement besoin, j'ai pas non plus vraiment vu la différence avec et sans, donc j'utilise pas non plus cette option. Ensuite, une fois que tous ces réglages sont réalisés, vous cliquez sur Aperçu et là, vous allez avoir une prévisualisation, une prénumérisation de vos négatifs avant la numérisation finale.
Une fois que la prévisualisation est terminée, une fenêtre aperçue s'ouvre. La prévisualisation dure en moyenne 15-20 secondes chez moi. Et donc vous avez vos photos qui apparaissent comme ça en miniature. Alors là, j'ai scanné du film 120 en 6:4:5, donc normalement il devrait y avoir 4 images sur une bande de négatifs, mais là, vu que j'avais une image qui était complètement noire, et ben, du coup il l'a pas du tout détecté, et ben, je me retrouve qu'avec 3 images. Dans cette fenêtre aperçue, vous avez un sous-menu qui s'appelle cadre, dans lequel vous allez pouvoir un petit peu gérer vos images, donc vous allez pouvoir par exemple faire une rotation de votre image, si par exemple elle est censée apparaître verticalement et qu'en fait elle apparaît horizontalement. Vous allez pouvoir faire un effet miroir de votre image. Ici c'est principalement pour effacer la zone de cadrage sélectionnée, mais bon là il n'y a pas lieu d'être, donc voilà, cette option est grisée. Vous avez la possibilité de sélectionner toutes vos images d'un coup. Là, en cliquant sur une image, je n'en sélectionne qu'une. Vous avez également un autre sous-menu qui se nomme taille. Donc là, vous allez pouvoir avoir différents niveaux de visualisation de vos images. Donc par exemple, si je clique ici, j'ai mon image en plus grand. Si je clique là, je reviens à mon mode de présentation de base. Et si je clique ici, j'ai une vision un peu plus globale. Ça peut notamment être utile quand vous avez des films en 24-36, où à chaque fois que vous scannez des images, vous avez 12 images. Donc là, effectivement, d'avoir ce mode-là, c'est peut-être pas forcément très pertinent. C'est mieux de se mettre dans ce mode de présentation. Notez également que dans n'importe quel mode de présentation, si vous double-cliquez sur une image, vous l'avez et elle s'affiche en grand. Ça marche pour absolument toutes les images. Et vous avez également des petites coches ici qui vous permettent de sélectionner les images que vous allez scanner. Admettons, j'ai là ces 3 images et puis je trouve que la première pas terrible, donc du coup je décoche ici et quand je vais scanner, eh bien il ne scannera que 2 images, la numéro 2 et la numéro 3. Le mode miniature, c'est le mode par défaut, c'est-à-dire que si vous avez correctement mis votre négatif dans votre patron en plastique pour négatif, en général, eh bien il va vous mettre en mode miniature directement parce qu'il aura détecté lui-même les images. Mais il se peut que si vous utilisez une autre façon de faire, notamment avec la plaque en verre, eh bien il va pas forcément, et même ça m'est jamais arrivé, qu'il réussisse à détecter les images et à les détacher une par une. Ou alors il le fait mais il détecte mal les images. Donc du coup ce qu'il est possible de faire, c'est de se mettre en mode normal. Il va vous le proposer automatiquement s'il n'arrive pas à faire les miniatures d'ailleurs. Et ce que ça va vous permettre de faire, eh bien ça va vous permettre de sélectionner vous-même les images et les bonnes dimensions de vos images. Donc là par exemple, j'ai mes 3 images qu'on a vues tout à l'heure en mode de présentation miniature. Donc là je vais prendre avec ma souris et dessiner un rectangle et voilà, ma première image est sélectionnée. Si je trouve que ma sélection n'était pas très bonne, par exemple elle était faite comme ça, eh bien je peux venir avec les bords, comme ceci, recaler un petit peu les dimensions de mon image. Je peux également hop là, faire la même chose sur la deuxième, comme ceci. Et si je trouve que je suis bien calé et que voilà, globalement ça va être ça mes dimensions de mon image, eh bien je peux carrément dupliquer la zone de sélection, hop là, et je peux venir la coller ici. Voilà. Vous avez ici le bouton dont on a parlé tout à l'heure pour effacer la zone de cadrage sélectionnée. Donc là, j'ai sélectionné une zone. Si je veux effacer cette zone, j'ai plus qu'à cliquer dessus et elle disparaît et le sélecteur revient à la précédente image. Donc là, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc, je resélectionne. Tac. Ici, ça vous indique le nombre de sélections que vous avez. Vous pouvez sélectionner toutes les images quand vous voulez les scanner. Donc là, une fois que vous avez bien vos images, que vous avez fait vos ajustements dont on parlera juste après, vous sélectionnez toutes et vous numérisez. Et comme ça, il va vous numériser toutes les sélections que vous avez pu faire. Si jamais vous avez sélectionné toutes vos images et que vous ne voulez en sélectionner qu'une, et bien vous cliquez une fois dans le noir ou à l'extérieur d'une sélection et il va vous resélectionner qu'une seule image à chaque fois et vous pourrez renaviguer normalement comme ceci. Si jamais vous voulez aller plus loin dans une image, c'est-à-dire zoomer dedans, pour par exemple adapter votre sélection ou réaliser des ajustements, mais il vous suffit de sélectionner une image et de cliquer sur zoom, et là votre scanner, je ne sais pas si vous l'entendez, mais le scanner va renumériser votre photo avec un zoom plus important où vous allez pouvoir faire des ajustements un peu plus précis. Alors voilà, une fois que c'est fait, vous vous rendez compte que ma sélection était pas très parfaite, normal au niveau de zoom où j'étais c'était un petit peu compliqué. Donc du coup là je vais revenir faire mes ajustements, donc je vais pivoter l'image. Alors là je viens de faire pivoter, ça va faire pivoter toute la bande de négatifs. Vous allez voir quand je vais revenir en taille réelle. Là je vais réaliser hop là, mes petits ajustements, comme ceci. Voilà. Tac. Donc là je suis satisfait de mes ajustements, je vais revenir en taille réelle.
Hop là, il n'y a pas trop de temps qui se passe, et vous voyez que ma bande de négatif a bien été mise à la verticale. Dernière chose que je voulais vous préciser sur cette fenêtre aperçue, c'est que si votre sélection, par exemple, dépasse un petit peu comme ceci, hop là, vous voyez que automatiquement, il n'a pas tout à fait appliqué les mêmes niveaux d'exposition, de contraste, etc. Qu'il avait à la base si je lui mettais juste la sélection de ma photo. Hop là, voilà. Là, ici, il a légèrement contrasté, alors que là, si je lui rajoute un peu de noir, hop, il va tout de suite réévaluer l'exposition. Donc moi, j'en ai pas la certitude, mais je pense que en lui ajoutant du vrai noir ici, il va réadapter toutes les valeurs qui sont ici, et du coup faire quelque chose d'un peu plus aplati. Donc là, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, pour le coup. Si vous voulez avoir une image et travailler sur une image qui est très grise et vraiment la retravailler en post-traitement, eh bien c'est tout à fait possible de faire comme ça. Limite à la rigueur, les dimensions c'est pas trop grave, vous pouvez recadrer ça dans d'autres logiciels. Mais si d'office vous voulez avoir une image qui est correctement cadrée et qui présente déjà un certain contraste, eh bien vous pouvez faire une sélection un peu plus précise et déjà un peu plus cadrée de votre image. Une fois que la sélection de mes images est faite, je vais rapidement passer sur chacune d'entre elles et je vais réaliser quelques ajustements si nécessaire. La première option possible au niveau des ajustements, c'est l'exposition automatique. Donc là, il est sélectionné automatiquement et je ne peux pas l'enlever puisque dans la configuration ici, dans l'onglet couleur, j'ai mis automatiquement contrôle de la couleur, appliquer automatiquement l'exposition automatique. Et là, du coup, je peux régler le niveau d'exposition. Donc là, par exemple, si je le mets en élevé et que je fais OK, voilà, il m'a tout de suite énormément contrasté l'image. Alors que si je reviens ici à mon niveau un peu plus faible, tac, mon cran numéro 2, et que je fais OK, hop là, l'image est tout de suite un petit peu plus plate. Moi personnellement, je préfère l'exposition automatique, c'est top. En général, en noir et blanc, il donne des trucs pas trop mal. Par contre, je mets un niveau assez faible parce que si de base il contraste l'image, il va pas forcément contraster là où je veux que ça soit contrasté, et du coup, je préfère avoir la main directement. Donc l'exposition automatique, oui je l'applique, par contre je mets un contraste qui est assez faible, donc comme ça il me fait une image qui est à peu près neutre. Et c'est d'ailleurs le but en fait, c'est le but du scan, en noir et blanc comme en couleur, c'est d'avoir une image assez neutre qu'on puisse ensuite retravailler. En tout cas c'est moi, ma façon de faire. Le deuxième outil que vous avez à votre disposition, c'est l'outil ajustement de l'histogramme. Donc là vous retrouvez d'ailleurs dans cette fenêtre les 4 autres outils qui sont ici, vous les retrouvez directement sur la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Là, vous retrouvez les différents canaux sur lesquels vous allez pouvoir jouer, donc ça on en parlera quand ça sera la couleur, mais ici vous allez pouvoir régler vraiment tous les niveaux, définir votre niveau de noir, votre niveau de blanc, votre niveau de ton intermédiaire. Donc au début avec cet outil-là, j'étais pas forcément très familier et en fait ça s'avère quand même vachement efficace. Ça vous permet vraiment de régler les niveaux que vous voulez au point que vous voulez. Grosso modo, cet outil, en fait, il se retrouve dans Photoshop et il n'est pas forcément facile à comprendre, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Grosso modo, si je bouge ce point-là, en fait, là, je vais bouger mon point noir. Ça veut dire qu'en fait, toute la zone qui va être à gauche de ce point va être du noir pur. Donc ça veut dire que si je balance mon point noir quasiment au milieu de la photo, ça veut dire que la moitié de mon histogramme c'est du noir pur. Et là, vous vous rendez bien compte que tout est noir. Là, la moitié de ma photo est noire. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de trouver le meilleur ajustement. Hop là, par exemple ici, je vais essayer de déboucher un petit peu les noirs que j'avais là, au niveau de son cou, et des cheveux qui sont au niveau de son cou, qui étaient clairement dans l'ombre, puisque la lumière venait d'ici. Et donc là, on est vraiment dans l'ombre et on a vraiment des zones qui sont assez noires. Et là, j'ai quand même réussi à les déboucher un petit peu. Soyez quand même, allez-y doucement avec cette option-là, parce que si déjà de base vous avez une image qui est quand même assez contrastée, un négatif qui est assez contrasté, déboucher, ça va juste vous faire des zones grises pas très jolies. Donc si vous pouvez pas faire mieux, ça serait tant pis et vous aurez une image comme ça, mais dites-vous que là, pour le coup, c'est à la prise de vue qu'il y a eu une mauvaise manip, il y a eu une erreur d'exposition. Mais si l'exposition est pas trop mal de base, vous allez pouvoir quand même rattraper des autres comme celle-ci. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'applique la même chose sur les blancs. Donc là, les blancs, on retrouve le même principe. Ce point-là et cette ligne-là, en fait, tout ce qui va être à droite, ça va être du blanc pur. Et si je ramène
ma ligne ici, hop là, bah, la moitié de ma photo, vous voyez que c'est des blancs qui sont complètement cramés, là, sur son haut, sur l'eau, sur le ciel, enfin bref, il y a vraiment, la moitié de l'image, en fait, la moitié des pixels qui sont en blanc, blanc complet, blanc cramé. Donc ce que je vais faire, bah, c'est que je vais essayer de trouver un juste niveau, sachant que je veux pas un truc qui soit complètement trop gris non plus. Donc on va pouvoir aller par ici, ça va m'augmenter mon contraste, mais après c'est moi qui mets le curseur là où je veux. Là je trouve qu'on n'est pas trop mal, on n'a pas de blancs qui sont trop cramés, peut-être ici en fait, mais là c'est pas trop grave, de toute façon je rattraperai pas de détails dans ces zones là, ce sera que du gris. Donc voilà ce que je vous expliquais sur les noirs bouchés, bah là en fait on se retrouve avec des blancs cramés, et vous voyez que même si je ramène le curseur par ici, bah on aura toujours une zone grise pas très belle, donc de toute façon ces pixels sont perdus, donc on va essayer de jouer un petit peu, voilà, regarder notre sujet et ce qui convient le mieux. Là je trouve qu'à 194, on était même bien à 190 tout à l'heure, donc là hop là, j'appuie direct sur le clavier, voilà. Ici enfin on peut régler notre ton intermédiaire, donc là globalement ça va soit foncer un peu notre image, soit l'éclaircir. Donc moi en général je veux quelque chose qui soit plutôt neutre, donc on va se mettre à voilà, un 42, c'est pas trop mal. En général je touche pas à autre chose qu'à cet outil. Vous avez également un outil courbe ici, que moi personnellement je n'utilise pas, l'outil courbe, j'aime bien l'utiliser de temps en temps, mais c'est vrai que quand j'ai l'outil ajustement l'histogramme, bah, je préfère l'utiliser. Donc l'outil courbe, bah, c'est un peu pareil, hein, vous allez pouvoir retrouver des courbes classiques, donc au contraste, donc là voilà, il vous a fait une courbe en S qui vous contraste un peu plus votre image. Ombre ouverte, c'est complètement autre chose, donc là il va complètement déboucher les ombres. Même là à outrance, un petit peu trop d'ailleurs, mais voilà, vous avez tout un tas de prédéfinitions, et vous pouvez bien sûr gérer vous-même les points de la courbe que vous voulez changer. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, bref. Donc là, hop, je réinitialise ma courbe parce que c'est pas ce dont j'avais envie. Ensuite, le dernier réglage auquel vous allez avoir accès en noir et blanc, c'est les ajustements de l'image globaux en luminosité et en contraste. Les 4 autres réglages n'étant pas importants et n'étant pas influents sur des images noir et blanc en tout cas. Donc là en fait on va simplement faire appliquer les mêmes réglages que ce qu'on pourrait faire avec l'ajustement de l'histogramme et les courbes, mais on va le faire de manière un peu plus globale. Donc là globalement voilà, si j'ai envie d'éclaircir mon image, hop là je rajoute de la luminosité, si j'ai envie de rajouter du contraste, bah, je peux le faire via ce curseur là. Avant j'utilisais beaucoup ces curseurs ici, mais depuis que j'ai appris à utiliser l'ajustement de l'histogramme, j'avoue que je trouve que cet outil est beaucoup plus précis, et c'est principalement celui-ci que je vais utiliser pour mes images. Ensuite, une fois que vos images sont prêtes et sont correctement ajustées comme vous le souhaitez, eh bien vous allez simplement gérer ici là où vous allez enregistrer vos fichiers. Donc l'emplacement, vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez, vous pouvez le mettre au niveau de vos documents, de vos images, ou alors dans un dossier personnalisé. Donc moi personnellement, ce que je fais à chaque fois, c'est que je crée un dossier dans mon dossier argentique ici. J'ai un dossier avec les photos en question que je vais créer. Donc il va s'appeler à chaque fois scan, le type de pellicule et là où j'en suis. Donc là j'en suis à la 54e pellicule. Je crée ce dossier, je sélectionne, hop là, et à chaque fois mes photos vont s'appeler scan-120, si je suis sur du 120-54 qui est le nombre de pellicules que j'ai réalisé. Et mon numéro de début, donc là ça va être le numéro 1 pour la première photo et jusqu'à la fin. Ensuite le format d'image, vous avez plusieurs possibilités, donc le JPEG, le multitif, du PDF, bref vous avez plein de choses. Moi personnellement au début j'utilisais beaucoup le JPEG, et d'ailleurs notamment pour les images noir et blanc je pense que du JPEG ça suffit amplement. Par contre si vous êtes un petit peu pointilleux comme moi et que vous commencez à sentir les subtilités de couleurs, voilà, c'est quand même plus intéressant d'enregistrer en TIFF. La taille du fichier sera quand même beaucoup plus importante que pour du JPEG, mais au moins vous devriez avoir une gestion un peu plus fine, et puis comme c'est un scan de négatif, en fait ça va être un fichier brut finalement, donc l'idée c'est d'avoir le maximum de contrôle sur ce fichier brut, et c'est vrai que plus on a d'informations, plus on est content logiquement. Après si vous voulez faire des gains de place, franchement le JPEG suffit amplement. Pareil, si vous débutez le scan, le JPEG ça sera nickel. Une fois que c'est fait, on clique sur OK et on est parti pour numériser. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais quand même revenir sur un petit bug du logiciel.
Lorsque vous allez numériser une série de photos, vous allez sélectionner toutes les photos que vous voulez numériser, cliquer sur numériser, et ensuite il va vous ouvrir une petite boîte de dialogue qui vous indique la progression au niveau du scan. Le problème, c'est que là, vous vous dites, bon bah c'est cool, il est en train de scanner, il m'indique un temps, je vais pouvoir aller faire autre chose. En fait, pas vraiment. Le problème du logiciel Epson Scan, et j'ai pas encore trouvé la solution sur internet, et a priori il n'y en a pas, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez lancer une série de négatifs, une fois qu'il aura fini la première image à scanner, il va s'arrêter. Ce qui fait qu'en fait, il va falloir que pour chaque image, vous reveniez sur votre logiciel, vous bougez un petit peu la souris, et comme ça va lui permettre de se relancer. Et ça, c'est quand même vraiment chiant, il n'y a pas d'autre terme, de ne pas pouvoir, par exemple, sur des séries où vous scannez du 24-36, vous avez 12 photos d'affilée, d'être obligé de rester derrière l'ordi et de régulièrement modifier, enfin, faire bouger la souris en revenant sur le logiciel, c'est quand même un petit peu pénible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais vous avez des questions, comme sur la plupart des tutos que je peux faire sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'y répondrai, dans la mesure de ce que je sais bien sûr, et n'hésitez pas également à apporter des informations complémentaires que je n'aurais pas dit dans cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!